va peut-être aller chercher la victoire. Le Lituanien donc de Bourg-en-Bresse. Est-ce que c'est lui qui va s'imposer? L'ovation du public. Donc la victoire est donc ici pour donc la victoire de Saviskas. Zydrunas Saviskas, la deuxième place 246. Le deuxième est donc le 233 Maxime Le Lavandier. Et nous devrions voir Benoît Dalinck, un des plus beaux palmarès, mais quelle belle victoire de Zydrunas Saviskas à l'instant l'homme de Bourg-en-Bresse et Maxime Le Lavandier. Quelle partie manuelle entre ces deux champions d'exception, Zydrunas Saviskas et de Maxime Bollard. L'arrivée l'ovation du public pour Monsieur Benoît Dalinck, l'homme de la Picardie bien évidemment, champion d'exception qui a fait un travail extraordinaire pour Damien Touzé. Voilà Judon Hugo, faites l'ovation du public pour le champion de France Espoir, catalogué comme sprinter, le de la formation d'équipe et au fur et à mesure, et bien grâce à lui qui va venir nous rejoindre. Voilà. Et nous accueillons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, celui qui prend troisième place. Ah, il a connu les titres de champion d'Europe de la police nationale. Il a brillé au championnat de France maintes fois. Près de 15 titres de champion de France, toutes catégories. Triple champion de France de demi-fond. Ah, on sait que c'est un champion d'exception. Il est encore champion de France de la police nationale. Il a connu les rangs professionnels. Il a été vainqueur sur toutes les belles classiques françaises. Le troisième, c'est Benoît Dalinck pour la formation de Nogent-sur-Oise. Benoît Dalinck nous rejoint sous vos applaudissements. L'ancien vainqueur du Grand Prix d'Illers de Paris-Chauny. Il brilla sur le Cristal Énergie, sur Paris-Chalette, sur le Tour de Bretagne, le circuit des Ardennes, vainqueur du Tour de Côte-d'Or 2015. L'ovation du public pour Monsieur Benoît Dalinck. Voilà Benoît Dalinck, donc le troisième de cette épreuve, avec Monsieur Sibille qui va venir remettre, Monsieur Sibille qui va venir remettre dans quelques instants les lunettes Bollé au troisième de cette épreuve. Voilà, belle image, évidemment, Benoît qui a l'habitude, qui vient de s'imposer très très brillamment il y a quelques jours du côté de Boussières, sous Sombré dans le Nord. Il avait remporté le Grand Prix de Cologne, le Tour de Côte d'Or, le Grand Prix de Créteil de Beaumont également cette année. Et maintenant donc pour la deuxième marche du podium, on va retrouver les lunettes Bollé après. Donc la deuxième... À nous rejoindre pour que l'on accueille ensemble celui qui a terminé sur la deuxième marche du podium. Ah, il porte les couleurs prestigieuses de la formation d'études, le double de Montbéliard, qui a fourni par moins de 55 professionnels. Il vient terminer parmi les meilleurs du Tour de Côte d'Or. Il a été brillant sur le Tour du Beaujolais, l'ancien deuxième de la Classique des Alpes, deuxième du Grand Prix de Saint-Étienne. Il a brillé sur la Ronde de l'Isard, il fut bien malchanceux au circuit de Saône-et-Loire, mais il revient à son meilleur niveau, un des plus sûrs espoirs du cyclisme breton et herbaton, parce qu'il porte les couleurs de la formation des tubes. Nous accueillons Monsieur Maxime Le Lavandier, deuxième de la Classique Bourgogne-Franche-Comté. Maxime Le Lavandier, et tube le double de Montbéliard. Voilà Maxime. Voilà Maxime qui va recevoir des mains de Monsieur Sibille les lunettes Bollé pour la deuxième place. Et puis on redemandera Gérard tout de suite à Benoît Dalinck de venir nous rejoindre pour lui aussi recevoir juste derrière les lunettes Bollé que Monsieur Sibille va lui remettre dans quelques... Et on disait leader de la formation évidemment du côté de... Là je regarde le directeur sportif, on vous avait promis qu'il serait peut-être champion de France en tous les cas, ils sont leaders de la DN2. Il fut sixième du championnat d'Italie, il vient de briller sur le Grand Prix de Lange. Au Grand Prix de Chaboux du côté du Finistère, il fut deuxième à Pouyanas, vainqueur du Beaujolais cette année, donc il fut vainqueur d'étape. Il brilla sur le Rhône-Alpes-Isère Tour cette année. Il brilla sur le Tour du Canton de Saint-Cloud, sur le Tour du Tarn-et-Garonne. Il brille en Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur Zydrunas Saviskas. Bourg-en-Bresse, un cycliste à l'honneur. Voilà, Zydrunas Saviskas, bien bon vainqueur, plus fort encore pour le vainqueur 2015. Il ouvre le palmarès de cette classique, Jean-Paul. Et oui, c'est vrai, c'est lui qui vient donc d'inscrire son nom, et Monsieur Sibille lui a remis les lunettes Bollé, et puis bien sûr la cancoyote avec les produits de la... Régalez-vous, c'est le moment ou jamais. Allez, l'ovation du public pour Monsieur Zydrunas Saviskas.
Deuxième du Grand Prix Olga Chopard cette année à Feigny. Il avait brillé au Grand Prix de Carcès. Dans les rangs juniors, il avait été parmi les tout meilleurs déjà sur la cantonale. Eh bien, nous accueillons un des espoirs, Picard bien évidemment. C'est Julien Van Averbeek qui est donc le vainqueur du sprint du kilomètre 21, le Picard de Nogent-sur-Oise. Nous accueillons Julien Van Averbeek. Julien Van Averbeek qui nous rejoint sous vos applaudissements. Voilà, bravo donc Julien Van Averbeek qui est passé donc le premier au kilomètre 21 bien sûr comme la Côte d'Or avec donc ce très beau coureur qui a remporté le président du comité régional de cyclisme de Bourgogne et Anne-Laure Vouillot du comité Miss France qui vont venir féliciter donc le premier coureur de Bourgogne-Franche-Comté, Gérard. Vous nous dites il est deuxième au classement. Ouais. Eh bien, c'est un coureur d'avenir, président, donc repérant que vous allez saluer. Je rappelle, quatrième du Tour de Côte d'Or cette année, il a pris au Grand Prix de Saint-Étienne. Il fut deuxième de la Classique des Alpes par le passé, deuxième à la Ronde de l'Isard. Grand espoir, incontestablement. Air battant, c'est Maxime Le Lavandier. Étupe, le doublé de Montbéliard. L'ovation du public pour Maxime Le Lavandier. Deuxième de la classique qui est félicité, voilà Claude Repérant qui lui adresse ses plus vives félicitations évidemment. Claude, c'est pas pour vous. J'ai un instant cru que c'est un amateur de fromage, Claude Repérant, je peux vous le garantir, en bon bourguignon qu'il est. Et nous saluons mesdames, messieurs, Maxime Le Lavandier. Ovation du public, vous mesdemoiselles, la double bise et l'ovation, nos amis photographes se régalent. Évidemment, et on les remercie. De cyclocross dans les rangs juniors, et il avait été formé au Vélo Club d'Altriche, du côté de l'Alsace. Il était stagiaire chez Cofidis, aux côtés de Nasser Boigny il y a quelques jours. Quatrième à Vareille-Marteillac, et surtout, mesdames, messieurs, il ne fallait point s'endormir il y a 8 jours. Il ne fallait pas qu'il s'endorme, parce que c'était au Pieux où il était. C'est dans la Manche, évidemment, il fallait pas s'endormir. Il est devenu là-bas champion de France des moins de 23 ans, champion de France espoir, monsieur Hugo Hofstetter. Eh oui, Hugo, un des meilleurs sprinters d'avenir du cyclisme français, l'Alsacien des diplomations, troisième de Paris-Roubaix. On le disait, garçon attachant. Et il a brillé aux côtés de Nasser Boigny de la formation Cofidis, stagiaire de cette formation pour tirer les bouts droits de Nasser. Je crois que vous pouvez connaissance, c'est un miraculé, hein, parce qu'il y a quelques semaines de cela, il était victime d'un terrible accident. Il est bien revenu, la clavicule était bien abîmée. Et il fait partie évidemment de l'équipe de France dans les rangs juniors. Il était champion de Franche-Comté dès les rangs juniors. Il a brillé au plus haut niveau sur les boucles de Seine-et-Marne, sur le Tour d'hiver des Morvan, cher à Jean-François Bernard. Il brille également. Cette année, il vient terminer parmi les meilleurs au critère de printemps. C'était à Brognard, au circuit des 3 communes, à Saint-Étienne-du-Bois. Il avait brillé au championnat d'Europe également en ligne. C'était il y a 3 saisons maintenant, dans les rangs juniors. Il fut donc parmi le top 10. Nous accueillons évidemment maintenant Rémi Aubert pour la formation ici de l'Amicale cycliste byzantine. Avec monsieur Bernard Petitjean pour le groupe Eiffage et monsieur Humbert donc pour la Cancoyote pour remettre donc ses attributs à notre bon premier deuxième catégorie, Rémi Humbert. Il fut deuxième de la Classique des Alpes par le passé. Il fut brillant au championnat du monde avec les juniors, l'équipe de France, membre de l'équipe de France junior. Ah, je vous avais dit dès les rangs juniors, le Byzantin Rémi Aubert s'était mis en évidence. Eh bien, nous l'ovationnons à son tour. Ce garçon, et on salue le papa évidemment, avec pour le sport, évidemment dans la région de Franche-Comté, dans le département du... Équipe, le club cycliste d'équipe, le Doubs Pays de Montbéliard. Jérôme va nous rejoindre, le directeur sportif. On salue tout l'encadrement quand il y a une victoire, évidemment, de l'équipe. C'est l'EDS, mais c'est également tout l'ensemble de l'encadrement qu'on va accueillir. Et donc, on a Maxime Le Lavandier, hein. On a Hugo Hofstetter, il y avait Thomas Bouteille, il y avait Hugo Hofstetter, il y avait Pierre Etchouadienne, il y avait Édouard Lebert, il y avait Mathieu, Maxime Le Lavandier, Arnaud Primaire, Maxime Robert et Damien Touzé qui ont été constamment dans l'échappée, ces deux animateurs. Et nous allons accueillir donc les représentants
représentant avec Jérôme Gana, le directeur sportif. Ouais, c'est monsieur Julien Millière, conseiller commercial de la société SIAB Besançon qui mettait à disposition de l'organisation tous les véhicules Peugeot donc qui ont servi à l'organisation. C'est lui qui va officier pour remettre le prix à cette équipe CC et TUP, le doux pays de Montbéliard. Voilà, Jérôme Gana va nous rejoindre avec ses coureurs présents évidemment sur le podium. On a vu des Damien Touzé, on a vu des Maxime Robert, on a vu également donc Maxime Lavandier deuxième, on a vu Mathieu qui doit être quatrième, on a vu Gofteter rouler des bouts droits immenses. Et je crois que vous pouvez saluer, c'est une des plus grandes formations qui apporte des professionnels au cyclisme français international, avec Adam Seyès qu'on a vu remporter la classique Saint-Sébastien entre autres, et bien d'autres. Eh bien, nous saluons cette grande formation, cher au docteur Orioli. Donc, Jérôme Gana, l'ovation du public pour le CC-TUP, le doux pays de Montbéliard, meilleure équipe sur la classique Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, et également la Cancoyote. Équipe, la formation des TUP. Allez, tout dernière, la plus belle. Vos applaudissements en vous souhaitant une excellente fin de soirée à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bravo, merci évidemment au président d'Acosta. En premier, mon fidèle lieutenant, à savoir Romuald Defebvre, qui travaille depuis 6 mois pour le parcours, la sécurité, l'organisation, qui a mobilisé l'ensemble des bénévoles, que je remercie ici de manière très sincère et chaleureuse. C'est cette équipe qui nous a permis de faire le Tour de Franche-Comté, qui aujourd'hui est là, présente sur la classique. Je remercie aussi les clubs qui nous ont aidés, le Sprinter Club Olympique de Dijon, et l'Amical Cycliste de Besançon et le Vélo Club de Montbéliard. Le cyclisme, c'est une grande famille et on a encore pu le montrer. Je remercie également, bien sûr, tous nos partenaires qui sont là derrière nous, qui sont fidèles et sans qui, bien évidemment, rien ne pourrait être fait. Et puis ces coureurs qui ont bien bataillé sur 164 km,2 et qui nous ont donné ici une arrivée sur les hauteurs de Besançon. Vous voyez, on domine la citadelle, on domine la boucle du tout. Quoi de mieux que ce paysage, quoi de mieux que cette perspective pour une course qui prend de la hauteur et qui, évidemment, est appelée à voir de nouvelles éditions. Les courses, il y a beaucoup de monde qui a travaillé aujourd'hui, je pense déjà à tous mes bénévoles. Voilà, ils ont fait un super boulot, c'est très très professionnel, tout en étant une organisation bénévole. Donc mes premiers remerciements c'est à eux. J'oublie pas les partenaires parce que sans nos partenaires on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Voilà. On met des moyens, on essaye de faire tout dans de bonnes conditions, mais voilà, on a besoin de nos partenaires. Encore un grand merci à eux. Et puis ben, voilà, je suis content, mis à part cette petite chute, bon c'est toujours embêtant. On a eu une belle journée et je crois que c'est une belle réussite pour cette première édition. Merci Romuald. Boisson Thibault pour les infos du sport pour la classique Bourgogne-Franche-Comté cycliste. Alors, je suis avec Jean-Paul. Alors Jean-Paul, dites-nous votre réaction après cette classique. Une première classique qui était vraiment de très grande facture. Déjà tout d'abord bien sûr de sites formidables, le départ et l'arrivée. En plus eh bien il y avait également des coureurs extraordinaires. L'organisateur n'en attendait pas autant. Une très belle, un très haut niveau au niveau donc des coureurs, des participants. On a vu une course tout en mouvement depuis le départ. La course qui aurait pu à un moment être bloquée avec une échappée donc à 6 coureurs qui s'est échappé à compter jusqu'à 4 minutes 29 secondes d'avance, mais on a aussi observé que, et je l'observe depuis quelques semaines, quelques mois, que dans les courses amateurs maintenant, ça court comme chez les professionnels. Ça laisse prendre 4 minutes et puis d'un seul coup, le peloton embraye, le peloton revient, et puis on a vu ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le peloton est venu pratiquement mourir sur les échappés. Il ne les a pas rejoints car d'autres sont sortis du peloton et sont venus à ce moment-là faire la course. Après, c'était une affaire d'homme, une affaire quand on est arrivé dans les 25 derniers kilomètres, où là, je dirais, le parcours avant ces 25 derniers kilomètres, parcours qui était un peu plat, un peu qui n'était pas très difficulteux. Par contre, les derniers kilomètres étaient terribles. Et dès qu'on a commencé de grimper dans ces dernières difficultés, eh bien là, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Car devant, la course se déroulait, mais derrière, c'était vraiment là de l'homme à homme, et il fallait avoir des réserves pour pouvoir suivre. On a vu donc une bataille incessante en tête. Dans un moment, le CC-TUP était très bien représenté devant avec 4 coureurs. Parmi eux, Hugo Hofstetter. Hugo peut-être qui a trop donné de sa personne
personne, lui qui avait été victime, je le rappelle, d'un incident mécanique avant et qui avait dû changer de bicyclette, donc ça lui a occasionné donc des efforts supplémentaires. Hugo Hofstetter a donné tout ce qu'il savait et tout ce qu'il pouvait donner dans les derniers kilomètres, les tout derniers kilomètres, pour essayer de placer Maxime Le Lavandier, mais Benoît Daninck, le coureur, donc le coureur ex-professionnel qui est à Nogent-sur-Oise, eh bien ne s'en est pas laissé compter. Et puis Saviskas non plus, le vainqueur, qui lui est un coureur aussi très confirmé. Ces hommes ont eu la loi donc dans les tout derniers kilomètres. Le premier à être distancé, c'était Daninck. Le suivant, eh bien c'était Maxime Le Lavandier qui à un moment a fait illusion, est revenu à quelques longueurs derrière Saviskas, mais il n'a pu venir le souffler sur la ligne d'arrivée. Je crois qu'on peut dire que c'était vraiment une très belle classique, qui a révélé et qui a permis de mettre en avant des beaux vainqueurs, hein. Et puis je crois que cette première classique, eh bien, mérite que l'on fasse peut-être maintenant le sens inverse, c'est-à-dire que l'on rejoigne la Bourgogne en partant depuis la Franche-Comté. Je crois que c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour l'intérêt du cyclisme et pour, bien sûr, l'intérêt, je le rappelle quand même, que les organisateurs, le comité cyclisme de Bourgogne, de Franche-Comté, et puis également Bernard-Marie du SCOD, eh bien, ont été les précurseurs, parce que ça fait un moment que l'on entend parler du rapprochement Bourgogne-Franche-Comté au niveau politique, au niveau administratif. Eh bien, je dirais qu'ils ont été les précurseurs, puisque eux, le rapprochement, ils l'ont déjà fait, c'était aujourd'hui, et c'était un grand rapprochement. Voilà. Eh bien, merci.